Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Tu sais, on dit souvent qu'on est maître de son destin, mais si je te disais que tout ce qu'on fait, nos choix, nos envies, nos ambitions, pourraient être influencés par une mission de vie qu'on ne connaît même pas encore? C'est une idée intrigante. Tu veux dire qu'on aurait tous une sorte de raison d'être, un chemin prédéfini, mais qu'on ne s'en rend pas forcément compte? Oui, exactement. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que certaines personnes comme moi peuvent aider à découvrir cette mission. Ça peut transformer notre quotidien en vous aidant à mieux comprendre nos besoins, nos envies et même nos talents naturels. Ok, ça soulève beaucoup de questions. Est-ce que c'est quelque chose de réel ou juste une manière séduisante de donner du sens à nos vies? Nombreux sont curieux. Ce qui est intéressant sur ce phénomène, c'est qu'elle repose sur 3 axes principaux. Différencier nos besoins de nos envies, se concentrer sur l'essentiel et découvrir nos capacités naturelles. Ces 3 points, ça me semble être une base solide pour réfléchir à sa vie. Oui, surtout cette idée de différencier besoins et envies. On est tellement souvent submergé par des désirs superficiels qu'on oublie de se demander si ça répond vraiment à ce dont on a besoin. Mais comment fait-on pour distinguer les deux, selon toi? C'est là que ça devient complexe. Nos envies sont souvent influencées par des facteurs extérieurs comme la société, les publicités ou les réseaux sociaux, tandis que nos besoins, eux, viennent de l'intérieur. Mais pour les entendre, il faut savoir s'écouter. Et cette idée de mission de vie, elle peut justement nous aider à faire ce tri entre ce qui est superficiel et ce qui est essentiel. Donc, si je comprends bien, tu penses que quand on agit en fonction de nos besoins réels, on ressent une joie plus profonde, une sorte de sérénité intérieure. Oui, exactement. Parce que quand on est aligné avec nos vrais besoins, on ressent une forme de paix. Et ça nous mène directement au 2e point, se concentrer sur l'essentiel. Tu sais, on peut passer des années à accumuler des connaissances, à courir après des objectifs. Mais si ça ne nous rend pas heureux, alors ce n'est pas le bon chemin. Tu ne trouves pas? Complètement d'accord. On vit dans une époque où on est constamment bombardé d'options, d'informations, de choix. Et ça peut être épuisant, parce qu'on a toujours peur de manquer quelque chose. Mais si on connaît notre mission de vie, comme tu le dis, on peut se recentrer sur ce qui compte vraiment. Tu imagines à quel point ça pourrait simplifier les choses? Oh oui, c'est un peu comme avoir une boussole intérieure qui te guide. Et le 3e point, c'est de découvrir nos capacités de prédilection. Chaque être humain a des talents ou des dons spécifiques, des choses pour lesquelles il est fait. Et si on ne les suit pas, ça peut se retourner contre nous. Tu ne trouves pas ça puissant comme idée? Absolument. Combien de gens passent leur vie à faire des choses qui ne leur correspondent pas du tout, simplement parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils doivent faire. Mais si on savait dès le départ quelles sont nos forces, nos talents naturels, ça changerait tout. On pourrait vraiment s'épanouir. Et si je vais encore plus loin, je dirais que l'univers a peut-être choisi une vie pour nous, une sorte de destinée. Ça peut sembler un peu fataliste, mais en même temps, si on l'accepte, ça peut être libérateur. Parce que ça signifie qu'on n'a pas à tout inventer de zéro, qu'il y a déjà un plan, une direction. Oui, mais ça soulève une question essentielle. Comment savoir si on est sur le bon chemin? Tu proposes qu'on découvre notre mission de vie avec ton aide, c'est ça? Oui, c'est ce que je peux apporter. Je propose des séances de lecture de mission de vie qui apportent des réponses difficiles à obtenir en réfléchissant par soi-même. Je me base sur de sérieux éléments spirituels ou intuitifs. Une séance de 30 minutes pour expliquer ce que je vois dans l'univers, ce qui correspond à ton essence profonde. Tu trouves ça intéressant? Je trouve ça fascinant, mais je suis aussi un peu sceptique. C'est une grande responsabilité, non? Dire à quelqu'un « voici ta mission de vie ». Et puis, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut découvrir grâce à quelqu'un d'autre? Ou est-ce un chemin qu'on doit parcourir seul? C'est une très bonne question. Je pense que c'est un mélange des deux. Parfois, on a besoin d'un guide, de quelqu'un qui peut nous aider à voir ce qu'on ne voit pas nous-mêmes. Mais au final, c'est à nous de faire le travail, de prendre les décisions, de vivre notre vie. Ce genre de séance, c'est juste un coup de pouce, une direction. Mais après, c'est à nous de marcher sur ce chemin. Oui, je suis d'accord. Et ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'elle insiste sur l'idée de responsabilité. Si on connaît nos capacités primordiales, nos talents, alors on peut agir en alignement avec notre âme. Et ça, c'est puissant parce que ça nous donne le pouvoir de changer notre vie, de la rendre plus authentique, plus joyeuse.
Absolument. Et c'est là que cette idée de mission de vie devient vraiment intéressante. Ce n'est pas juste une question de destin ou de prédiction, c'est une invitation à mieux se connaître, à écouter son cœur, à vivre de manière plus alignée. Et ça, c'est quelque chose dont on devrait tous bénéficier, non ? Oh oui, sans aucun doute. Honnêtement, je suis curieuse. Pas forcément parce que je crois aveuglément à tout ça, mais parce que je pense que ça pourrait m'aider à réfléchir, à poser les bonnes questions. Ça t'apportera forcément un autre point de vue enrichissant sur ta vie. Oui, je suis tentée pour une séance. Même si on ne croit pas totalement à l'aspect spirituel, ça peut être une expérience enrichissante. Parce qu'au final, tout ce qui nous pousse à mieux nous connaître, à mieux comprendre nos besoins, nos envies, nos talents, c'est une bonne chose, non ? Absolument. Alors, peut-être qu'on devrait tous prendre un moment pour réfléchir à notre mission de vie, que ce soit avec un guide ou par nous-mêmes. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est de trouver ce qui nous rend vraiment heureux. Exactement. Et sur cette note, je pense qu'on a de quoi méditer pour aujourd'hui. Merci pour cette discussion, c'était vraiment inspirant. Merci à toi, à bientôt pour une nouvelle conversation tout aussi passionnante. À bientôt. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.